Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la review de l'oracle des chakras. Alors j'ai tourné l'ordinateur autrement, je me suis mis derrière l'ordinateur. De cette façon j'espère qu'il y aura une meilleure qualité au niveau vidéo, parce que je peux pas me mettre en extérieur. Donc déjà je vous montre, j'ai eu un petit cadeau de mon papa. Alors c'est un très joli koala tout en cristal. Vous avez dû le voir dans une ou deux vidéos, je l'avais mis. Donc il trône sur mon hôtel avec les autres, avec les pierres. Voilà, comme j'adore les animaux, ben, il m'a fait ce magnifique koala. Et puis une collègue de travail m'a fait cadeau cette magnifique améthyste. Très jolie, donc j'étais vraiment touchée. Et bon, elle voulait me remercier des tirages que je lui faisais. Donc elle a acheté, alors elle est assez grosse comme vous voyez. Et voilà, donc ça c'est les deux petits cadeaux. Alors ensuite ça c'est le cadeau que je me suis fait, parce que en fait j'ai vu sur la chaîne de Divinity Witch, elle a fait plusieurs vidéos concernant les chakras. Ça m'a intéressé vu que ces derniers temps j'ai été très malade, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai rechuté il n'y a pas longtemps. Et donc j'ai vu qu'elle avait fait cette vidéo et puis ça m'a intéressé par rapport à mes problèmes. Ensuite Murugen Tarot a fait aussi une vidéo sur les chakras, donc c'est pas le même jeu qu'elle a présenté. Et donc l'autre fois ben, j'étais au magasin et je suis tombée sur celui-ci et je l'ai acheté. Voilà, donc je l'ai acheté, ça fait 3 jours. J'ai pas eu le temps encore de me pencher dessus. J'ai un peu feuilleté le livre, donc on va le voir ensemble. Et on va voir un peu ce que ça dit tout ça. Donc déjà, il est édité aux éditions Exergue. C'est un oracle qui a été écrit par Karine Sangster, c'est une Australienne. Alors c'est un jeu qui contient 49 cartes et son prix est de 23,90 €. Alors donc c'est pour rééquilibrer bien sûr les chakras, tout ce qui ne va pas dans notre corps. Et je trouve que c'est assez intéressant. Alors bien sûr c'est pas pour faire de la divination, donc c'est un oracle vraiment pour se soigner, pour tout rééquilibrer. Alors la boîte est dure, on a un livret. Alors le livret, vous avez, franchement c'est plus simple de vous faire des vidéos comme ça, j'espère que vous verrez bien. Alors donc on a le sommaire avec la signification de toutes les cartes. Ensuite on a une introduction qui nous explique qu'est-ce que c'est que les chakras. Donc voilà, tout ce qui en fait les chakras, ça stocke l'énergie qu'on a en nous, ça stocke nos souvenirs, nos pensées, nos sentiments, nos émotions et tout. Et donc ça a une répercussion sur notre santé physique aussi. Alors c'est réparti bon, le long de notre corps à des points stratégiques. Je vais pas vous faire le speech sur les chakras, de toute façon vous savez à peu près ce que c'est. Alors ensuite il vous dit comment utiliser les cartes. Alors les lectures en 5 étapes. Voilà, bon ça c'est pour les débutants. Ensuite donc les étalements, c'est-à-dire les tirages qu'on peut faire. Alors il y a plusieurs tirages qui ont l'air très intéressants. Le voyage au pays des chakras. Vous pouvez faire un travail sur une semaine, sur 7 semaines. Ou alors un stage intensif, c'est-à-dire sur 1 mois ou plus. Ensuite on passe au message des cartes. Alors donc on a la photo de la carte avec son nom. Ce qu'est les mots-clés qui sont rattachés à la carte. Ensuite l'interprétation, le message et les affirmations. Et ensuite on vous renvoie à la fin du livre si vous voulez vous repérer à la fiche du chakra concerné. Et ça donc c'est pour toutes les 49 cartes de l'oracle. Ensuite vers la fin du livre donc on a les fameuses fiches. Alors des 7 chakras principaux, donc par exemple là le chakra racine, donc on a son nom, sa couleur, son emplacement, son élément, ses attributs, c'est les organes qui sont rattachés à ce chakra, les glandes, les archétypes, les planètes, l'astrologie, les cristaux et pierres précieuses, les caractéristiques du chakra en bon état de fonctionnement, donc on regarde un peu,
Et on voit de suite si nos chakras sont en bon état de fonctionnement et les caractéristiques du chakra en mauvais état de fonctionnement. Donc si après on a les chakras qui marchent pas bien, on le retrouve là-dedans et après c'est à nous de rééquilibrer nos chakras, soit par la nourriture, soit par tout un tas de choses, le yoga ou enfin les couleurs, tous ces trucs-là. Donc franchement, c'est très sympa. Voilà, donc ça c'est pour les 7 chakras principaux. Ensuite, on a l'ouverture des chakras. Alors j'ai oublié de vous dire aussi, donc pour les chakras, donc dans les fiches, ils nous disent aussi les activités qu'on peut faire et l'alimentation qui est reliée aux chakras. Voilà, donc pour rééquilibrer tout ça, ben, c'est pas mal. Ensuite, l'ouverture des chakras, donc ils nous disent comment ouvrir nos chakras s'ils sont un peu trop fermés. Par plusieurs choses qu'on choisit. Donc il y a du yoga, il y a des couleurs, toujours pareil, de la psychothérapie, de la musique, de la créativité, l'alimentation, les huiles essentielles aussi, ça c'est pas mal. Donc il vous donne aussi toutes les huiles essentielles selon les chakras qui correspondent. Ça c'est pour le livre. Ensuite on a à propos de l'auteur, à propos des illustrations, et ensuite on a des pages de notes si on veut écrire des trucs. Donc c'est pas mal. Ça c'est pour le livre, alors il fait 141 pages je crois, oui c'est ça, 141 pages. Alors les cartes, donc, désolé j'ai fait une coupure. Alors, donc on a un deck de 49 cartes, avec les tranches dorées, tenues par une languette, donc toujours pareil. Ensuite donc le dos des cartes se présente comme ceci, donc vous avez le chakra au milieu, avec la silhouette de quelqu'un qui médite. Ça fait comme le cœur d'un soleil avec donc les rayons du soleil qui partent sur un fond rouge qu'on peut apercevoir ici et un bord doré et blanc. Voilà, donc ça c'est pour le dos des cartes. Alors les cartes sont brillantes, épaisses, très costauds, de bonne qualité, elles glissent bien comme vous pouvez le voir. Elle glisse bien, c'est de la très bonne qualité. Alors donc, on va commencer par le premier chakra. Donc le chakra racine. Donc la première carte. Alors c'est dominé, le bord est dominé par le rouge, par la couleur donc du chakra concerné. On a le symbole du chakra. Et ensuite la carte est numérotée. Toutes les cartes sont numérotées. Et ensuite donc on passe aux cartes qui se rapportent au chakra racine. Donc celle-ci, la carte de la famille représentée par un nid avec des œufs à l'intérieur. Donc c'est l'appartenance, la communauté, la culture, la tribu. Très jolie illustration avec des petites plumes sympas. Donc vous voyez les mots-clés des fois, donc le nom de la carte des fois on l'a en haut ou des fois on l'a en bas comme là. Et donc les mots-clés donc changent aussi de place, mais bon, rien de dramatique de toute façon. Celle-ci est très jolie avec le petit furet, il est magnifique. Alors ce sont des peintures, on croit que c'est des photos. Alors certaines, je suis pas sûre que ce soit des peintures, certaines cartes, vous allez voir, ce sont des photos travaillées par ordinateur en style peinture, mais c'est très bien fait de toute façon. Le chakrada santé physique, la carte pardon, la santé physique avec donc une femme, un nu mais quelque chose de très soft, pas du tout vulgaire de toute façon. Hein. Celle-ci j'aime beaucoup aussi, un homme qui est à l'ancrage, donc un homme qui se transforme en arbre, très bien faite. Et la dernière carte donc de la famille du premier chakra, la possession. Alors, on peut retrouver beaucoup de boules transparentes là qui sont dans plusieurs cartes là de cette famille là. Objets personnels, finances, biens personnels, trésors, voilà. Donc c'est vrai que l'illustration de la carte reflète bien de toute façon son mot, son nom hein, et ses mots-clés. Donc franchement, même si on n'a pas les mots-clés, on voit quand même de par l'illustration ce que la carte signifie. Ensuite, on passe au deuxième chakra, le chakra sacré. Donc vous voyez que là, la couleur change. On passe aux couleurs orange-marron.
Alors toujours pareil, bon, orange bien sûr, avec le symbole du chakra concerné et les cartes qui se rapportent à ce chakra là. Les rapports humains. Celle-ci est très très jolie, les plaisirs, la sensualité, la gourmandise, la beauté. Donc on voit une belle femme qui apprécie un verre qu'elle est en train de boire dans une position assez sensuelle. Donc vous voyez que l'illustration, encore une fois, représente très très bien les mots-clés qui sont apparentés à cette carte. On voit un petit crocodile dessous, donc ça c'est assez sympa. Alors celle-ci, au premier abord, j'avais pas aimé, mais quand on se penche sur cette carte-là, donc c'est vrai que les émotions sont très très bien représentées par cette illustration. Donc on voit le visage d'un homme qui est multiplié. C'est très bien fait, donc bien sûr c'est fait par ordinateur, à partir d'une vraie photo, on le voit. Mais on voit vraiment les différentes émotions que le visage humain peut exprimer à travers cette carte là. Donc là il est énervé, là il est surpris, là il est content. Voilà, donc vous voyez, elle est quand même, il y a beaucoup de recherches dans l'illustration de ces cartes là. Les désirs, alors une femme nue qui nage, alors on voit des petits poissons qui tournent autour, toujours des bulles comme on voyait dans les autres cartes. Alors désolé pour les coupures, mais j'ai un problème avec mon logiciel, il me fait encore des siennes en ce moment. Donc mon ordinateur est en train de saturer en fait, je crois, à force de lui mettre des vidéos dans la tête. Donc ensuite, on passe donc à la carte de la sexualité, ça fait partie des chakras, mais on a quand même quelque chose de très soft, c'est pas une photo, donc c'est une peinture de corps qui s'entrelace, l'ouverture, le partage, la beauté, l'honneur, donc c'est pas du tout vulgaire. Ensuite, donc la carte de l'argent. Alors j'aime bien parce que on voit de l'argent au fond d'une fontaine, on voit les reflets de l'eau avec de jolies carpes koi qui tournent autour. Donc ça c'est pas mal, j'adore en plus ces cartes koi. Les carpes koi, pardon. Donc maintenant on passe au chakra du plexus solaire. Alors j'espère que je vais arriver à vous faire la review complète sans être embêté par la technologie informatique. Alors donc là on est dominé par la couleur jaune, le symbole du plexus solaire et les cartes qui s'y rapportent bien sûr, le choix, la confiance en soi, l'assurance, l'authenticité. Alors c'est une peinture très jolie celle-là, le courage, le choix pardon, avec le courage, le libre arbitre, la volonté, le changement. L'enfant intérieur. On voit des petits papillons autour. Alors c'est vrai que quand j'avais vu cet oracle, moi, en photo sur internet, j'étais pas trop attirée. Et c'est vrai que quand on a les cartes dans les mains, c'est pas pareil. On voit très bien le relief des peintures. Là par exemple, l'instinct qui est représenté par la carte du lion. Très très joli. Magnifique illustration. Je trouve que c'est... il y a un peu de tout et en même temps ça représente vraiment tout ce qui est sur terre en fait. C'est pas que attaché à des dessins humains. Responsabilité est très jolie, j'aime beaucoup cette carte. Donc on voit deux mains, on voit une personne qui tient une plante et qui la chouchoute, qui s'en occupe, qui a le sens de responsabilité envers cette plante pour qu'elle puisse grandir et devenir une belle fleur ou un bel arbre, ça dépend. Donc franchement, les illustrations parlent très bien. L'amour propre, avec de jolis tournesols. Très belle carte. Ensuite, le chakra du cœur, la couleur verte. Le pardon. Un très joli arc-en-ciel derrière. Le lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Donc voilà. Alors la carte de l'amour, j'aime particulièrement celle-ci. On a en plus pas un lévrier, un golden retriever. C'est vraiment des chiens qui sont très très dociles, très gentils. Et je trouve que c'est assez sympa d'avoir mis quand même des animaux dans cet oracle. La gentillesse, la bienveillance, c'est vrai que les chiens donnent beaucoup beaucoup d'amour. La carte de la passion, une silhouette très très jolie.
Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de couleurs, donc on voit vraiment qu'il y a un vrai travail qui est fait derrière, un travail artistique. Donc celle-ci, elle est simple, mais de par sa simplicité, elle reflète quand même quelque chose de très fort, de très puissant. Les liens, l'unicité universelle, l'interconnexion. C'est vrai que quand on veut représenter les enfants de plusieurs pays qui se tiennent la main, c'est vrai qu'on a tendance à représenter un peu de cette façon. Ça me rappelle quand on était à l'école, quand on faisait des découpes de silhouettes pour faire des guirlandes, c'était exactement ce genre de choses. Donc c'est assez sympa d'avoir représenté la carte du lien par ce symbole-là. La stabilité émotionnelle est très magnifique. Donc une coupe avec de l'eau et jaillit un arc-en-ciel. Avec des nuages, alors le côté sombre d'un côté et la lumière de l'autre avec des oiseaux, donc c'est vraiment... Et on peut voir que l'arc-en-ciel en fait fait une forme de cœur. Donc il y a beaucoup de travail, il faut vraiment se pencher. Moi j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur les illustrations, parce que la semaine en travaillant je me penche pas trop sur les cartes que j'achète. Mais c'est vrai que là en vous faisant la review, je me penche vraiment sur les détails et je découvre les cartes en même temps que vous. Je les ai déjà vus, mais bon, je les ai juste passés comme ça. J'ai pas pris le temps de me pencher vraiment dessus. Donc le chakra de la gorge avec la couleur bleue et le symbole. La carte de la volonté est très bien représentée aussi. Donc on voit une tortue, on voit le cheminement qu'elle a parcouru dans le désert pour arriver là où elle est. Et donc l'expression, la confiance en soi, la direction, le self-control et la volonté, c'est vraiment une image qui représente bien donc cette carte-là. Elle n'a pas peur, n'importe comment, elle va y arriver à son but. Peu importe le temps qu'elle va mettre, de toute façon, elle le veut et elle l'aura. Voilà ce que cette carte signifie. L'honnêteté, c'est une jolie peinture, donc elle a une clé, la serrure au niveau de la gorge, donc on est vraiment dans le chakra qui nous rappelle donc la gorge. L'expression, la vocalisation, la voix extérieure, donc c'est vrai que les oiseaux, hein, c'est des voix qui sont à l'extérieur, donc vous voyez, vraiment on est dans le vif du sujet. Le son avec une musicienne. Ce sont vraiment de très belles cartes. Alors celle-ci au premier abord j'ai pas trop aimé, parce que bon là c'est une photo, c'est pas un dessin, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais en même temps il y a quand même un beau travail sur cette carte là quand on prend le temps de se pencher dessus. Donc on voit par la communication, par l'expression, l'échange, le partage et les liens, on voit tout ce qui peut se dégager, donc représenté par une fleur de lotus, un ange, les planètes, des animaux, poissons, des oiseaux. Donc vous voyez vraiment il y a un beau travail quand même sur cette carte là malgré tout. La créativité, donc là on est plutôt dans une illustration pardon, abstraite, mais qui en même temps est très jolie. Je suis désolée, je bafouille, mais ça fait 3 fois en fait que je vous refais la vidéo à cause du bug que j'ai eu tout à l'heure sur la carte. Donc c'est vrai que c'est pénible quand même d'être embêté comme ça. Alors, donc on passe au chakra du 3e œil, donc on a de la couleur mauve. Alors celle-ci est très jolie, la carte de la vision, avec un œil qui a la même couleur que le reste. Le mental, donc la fenêtre ouverte sur le mental. On voit une fenêtre, c'est vraiment très beau. L'imagination, l'apprentissage, donc tout ce qui peut se passer dans le cerveau en fait. Les rêves. Celle-ci j'aime un peu moins, malgré qu'il y a beaucoup de choses à déchiffrer quand même. On a une fleur avec un œil au milieu, on a des planètes autour, on a des symboles ici, donc avec des flèches. Il faut vraiment prendre le temps de déchiffrer toutes les cartes. La visualisation, alors quelqu'un en position de méditation, et on peut voir de la méditation tout ce qui peut en ressortir. La confiance, la perspicacité, donc une jolie silhouette avec une boule au milieu, lumineuse. J'essaye de faire vite parce que j'ai peur qu'il y ait encore des soucis. La lucidité, très jolie celle-là, donc quelqu'un qui médite avec, je ne sais pas si vous le verrez bien, un œil au milieu du front. Franchement, il y a
il faut avoir l'idée de sortir des choses comme ça quand même. Et enfin, le dernier chakra, chakra couronne. Là, on est sur la couleur pourpre. La présence, donc elle regarde un bourdon. De ce bourdon, quand même, il y a une luminosité autour. Donc, il y a beaucoup de choses. Et elle n'est pas du tout effrayée hein, par cet insecte-là. L'intelligence. Alors, l'intelligence est représentée par des livres. Ça dit aussi l'instruction, les connaissances, la perception, la souplesse. Malgré que moi, personnellement, j'associe pas l'intelligence à l'instruction. On peut très bien être intelligent et pas instruit, ou vice-versa. Mais bon, de toute façon, c'est représenté de cette façon. On va pas aller contre l'auteur. L'inspiration, les idées. Alors là, on est plus sur des étincelles, donc on est plus sur de l'abstrait. Mais on voit quand même une sphère lumineuse et ce qui s'en dégage de tout ça. Donc c'est très joli. La guidance, alors elle est jolie cette carte parce qu'on a une sphère. On a la lune en bas, le soleil en haut. Et donc au milieu, on peut apercevoir un arbre avec, on dirait, un œil au centre. Mais c'est très petit. Mais franchement, encore une fois, un beau travail. La carte de la foi. Donc la lumière entre les mains de quelqu'un. Franchement, très beau. Et la dernière carte, la connexion divine. Alors on a quelque chose qui jaillit. On dirait comme un geyser un peu. C'est très joli. Et voilà. Donc j'espère que cette review vous aura plu. J'ai galéré pour vous la faire, je peux vous le dire. Parce que en visionnant la vidéo, je me suis rendu compte que ça plantait à des moments. On entendait le son et l'image ne bougeait plus. Donc voilà, j'ai beaucoup de soucis en ce moment avec mon ordinateur. Alors, si vous hésitiez avec cet oracle, ben écoutez, moi je vous le conseille. Ne faites pas comme moi, ne vous basez pas sur certaines cartes qui pourraient vous repousser au premier abord. Car en fait, elles sont très bien faites de toute façon. Et je trouve que c'est un bon support si on veut travailler ses chakras. Et ça promet beaucoup de choses. Donc je ne sais pas si je pourrais faire des tirages pour les personnes avec cet oracle-là, car c'est un peu particulier. Je vais potasser le livre, je vais mieux m'y pencher ce week-end. Et si je peux de toute façon faire des tirages avec, bien sûr je ne manquerai pas de le faire. Mais de toute façon, c'est un oracle qui vraiment nous aide à soigner les chakras, comme je vous disais au début de vidéo, à les stabiliser. Et si on a des problèmes de santé, c'est un oracle, je pense, qui va nous aider pas mal. Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis donc à la prochaine, passez une bonne soirée et passez une bonne semaine. Bye bye.